Bien sûr, ça commence pareil, ou presque. Il était une fois un petit chaperon rouge qui allait chez sa mamie en pleine forme pour lui porter une galette et un petit pot de beurre. Sa maman lui avait bien dit de ne pas s'attarder dans la forêt à cause du grand méchant loup, mais le petit chaperon rouge n'en faisait toujours qu'à sa tête. Soudain, alors qu'il traînassait dans les bois, le grand méchant loup s'approcha et dit d'un air inquiétant. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu tout seul dans les bois ?» À ces mots, il entendit une réponse inattendue. Et blablabla, et blablabla. Alors comme ça, c'est toi le grand méchant loup, hein ? Celui-ci ouvrit de grands yeux, stupéfait. Ben oui. Bafouilla-t-il. Alors comme ça, c'est vrai ce qu'on raconte. Tu vas me poser plein de questions pour savoir où je vais, aller chez ma grand-mère, la manger toute crue, te déguiser en mamie, prendre sa place dans son lit et attendre mon arrivée. C'est bien ça, hein ? Dit le petit chaperon rouge d'un air narquois et sûr de lui. Le loup interloqué répondit avec difficulté. Ben oui. Enfin, normalement, c'est comme ça. Eh ben moi, je dis que c'est pas possible. Reprit le petit chaperon rouge railleur. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Répond le loup vexé. Pourquoi ? Pff. Et en plus, il me demande pourquoi. Eh ben, je vais te dire pourquoi. Parce que t'as un cerveau si petit qu'on le voit même pas au cervoscope. Comment ça ? Il est tout petit, mon cerveau. T'as vu le tien ? Dit le loup, déçu que son histoire ne se passe pas comme d'habitude. Et mes dents ? Tu les as vues, mes dents ? Fait le loup, tout fier de montrer ses canines. Le petit chaperon rouge fit mine de se boucher le nez et lui dit. Ferme ta bouche, s'il te plaît. On dirait que t'as pas bien digéré les 3 petits cochons. Raté ! Fit le loup. Les 3 petits cochons, je ne les ai pas mangés. Je me suis brûlé les fesses dans la cheminée. Pfff, ridicule ! Dit le petit chaperon rouge désabusé. Et le vilain petit canard, c'est toi qui l'as mangé ? Le quoi ? Connais pas celui-là. Tiens, c'est dommage, c'est délicieux avec des oranges. Répondit le loup en se léchant déjà les babines. Bon allez, je papote, mais ma grand-mère va encore râler parce qu'elle n'aura pas eu sa galette pour l'heure du goûter. Fit le petit chaperon rouge en reprenant sa route. Le loup, pendant ce temps, réfléchissait à ce qu'il venait d'entendre au sujet de la mamie. Dis donc, c'est vrai qu'elle est comme ça, ta grand-mère ? Ouh là là, et même pire, jamais contente et fait pas ci, et mets pas tes doigts dans ton nez. Non mais tu te rends compte de quoi elle se mêle ? Et mets tes chaussons dans la maison. Quoi ? Mais ça glisse pas des chaussons dans une maison, c'est pas rigolo, Dit le loup surpris des remarques de la mamie. Bon, Reprit-il résigné. heureusement que tu m'as prévenu. Finalement, je ne vais pas y aller chez ta mamie. J'aurais trop peur de me prendre des coups de bâton. T'as bien raison. En plus, elle est encore pire depuis qu'elle prend des cours de karaté. Elle se prend pour un ninja. Le loup reprit son chemin, un peu déçu de laisser perdre tant de chair fraîche, mais enfin il avait la vie sauve. Quant au petit chaperon rouge, il était vraiment rouge à force de se retenir de rire. En effet, il se disait « Ah, mais quel sot ce loup! Mais quel sot! Il a gobé toute mon histoire. Ma mamie, c'est la plus gentille des mamies. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. On dit même que lorsqu'elle a une araignée dans sa maison en hiver, elle attend les beaux jours pour la mettre dehors afin de lui éviter un rhume. C'est vous dire. Par contre, pour le karaté, c'est vrai. Elle est même ceinture orange, alors faut pas la chatouiller. » Tout en repensant à cette histoire, le petit chaperon rouge n'avait pas remarqué la présence de 2 yeux noirs qui l'observaient caché derrière un buisson. En effet, à quelques pas d'ici, bien camouflée au cœur de la futaie, se trouvait une vieille dame avec un grand nez, des grands pieds, un fichu noir sur la tête, une robe en haillons et des chaussures trouées. Elle attendait. Mais qu'attendait-elle au juste ? Personne ne le savait. L'insouciant au petit pot de beurre n'avait rien vu. Il continuait son chemin en pensant au dernier kata que lui avait appris sa mamie pour se défendre. C'est alors que la vieille dame, tapie dans l'ombre, se montra, faisant sursauter le petit chaperon rouge. « Bonjour, madame. » dit-il un peu surpris. « Bonjour, mon enfant. » répondit-elle avec une voix de crécelle. « Où vas-tu de ce pas décidé ?»« Ça y est, ça recommence. » se dit l'enfant. Encore un gugus qui s'intéresse à la galette de maman. Mais dans quel monde vit-on, je vous le demande ? Se dit-il agacé. À la poste, porter un colis. La vieille dame parut un peu surprise de cette réponse, mais ne voulut pas le montrer. « Voudrais-tu m'acheter ces quelques pommes que je vends pour pouvoir vivre ? Goûte-en une, tu vas voir, elles sont excellentes et très bonnes pour la santé. » Le petit chaperon rouge avait déjà entendu ça quelque part, mais où ? En regardant la pomme rouge d'un côté et verte de l'autre que lui tendait la vieille marchande, il comprit tout de suite qui elle était. « Eh, dis donc, mamie, tu te trompes de client, je m'appelle pas Blanche-Neige, tu veux des lunettes ?» La vieille dame répondit un peu embarrassée. Non, mon enfant, mais que vas-tu imaginer là ? Regarde bien, pour te prouver que ces pommes sont bonnes,
Je vais en goûter une devant toi, Côté vert et côté rouge. ordonna le petit chaperon rouge d'un air menaçant. On n'apprend pas aux petits singes à faire des grimaces. La marchande obéit. Le petit chaperon rouge l'observait attentivement. Allait-elle passer par toutes les couleurs avant de s'écrouler par terre? Le temps passait. La vieille marchande croquait sa pomme petit bout par petit bout. D'abord le côté vert, et puis le côté rouge, ensuite le côté vert, et après le côté rouge. Tout d'un coup, la vieille dame baissa la tête, puis tout doucement s'affaissa sur le sol. Et l'on entendit. Oh, voilà qu'elle dort. Tiens, c'est bizarre. Normalement, la pomme, c'est pas un somnifère, c'est un poison. Réfléchit le petit chaperon rouge. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour produire cet effet-là? Il s'approcha tout doucement et il vit mieux, même beaucoup mieux, de quoi était faite cette marchande aux abords si étranges. Mais Elle avait de bien grandes oreilles, c'était sans doute pour mieux entendre ses clients. Mais elle avait de bien grands yeux, même quand ils étaient fermés, c'était sans doute pour mieux voir ses clients. Mais elle avait de bien grandes dents. c'était sans doute pour mieux. À ce moment-là, la vieille femme se leva d'un bond sur ses quatre pattes. Comment ça, d'un bond sur ses quatre pattes? Il y a une erreur là, c'est pas possible, se dit le petit malin qui venait de comprendre. C'était le loup qui s'était déguisé. Mais comment avait-il fait pour se procurer le costume de la reine de Blanche-Neige? Trop fort ce loup, vraiment trop fort. Maintenant, ce n'était plus le moment de gamberger. Il fallait trouver un moyen de se défendre, et vite, car le loup était tellement près qu'il pouvait l'attraper en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Voyons, voyons, que m'a appris mamie, surtout ne jamais montrer qu'on a peur, T'as peut-être gagné une bataille, mais moi je peux gagner la deuxième. cria le petit chaperon rouge avec audace. Oui, ça doit être ça qu'elle m'a appris mamie. Pense à ta garde, se disait le petit chaperon rouge. Il faut toujours penser à sa garde pour ne pas prendre de coups. Le loup était maintenant debout. Il allait passer à l'attaque, quand son adversaire eut une idée. Pousse! Cria-t-il. Je ne me bats pas avec une fille. Enlève-moi cet accoutrement ridicule. Tu as raison. Attends-moi un instant. Pendant que le loup essayait de se désemberlificoter de son déguisement en pestant, râlant et rouspétant, le petit chaperon rouge en profita pour lui attacher la queue à un tronc d'arbre. Avant de rentrer, le petit chaperon rouge s'empressa d'aller porter son panier à sa mamie qui l'attendait avec inquiétude. En effet, elle n'aimait pas le savoir seule dans la forêt, même si elle lui avait appris à se défendre. Et c'est à tout cela qu'elle pensait quand elle entendit. Oh, c'est vraiment nul cette histoire de bobinette. Mais comment ça marche? À ces mots, un sourire illumina le visage de mamie. Elle dit « Laisse tomber, c'est ouvert. Ah, est-ce que je suis contente de te voir. Je commençais à m'inquiéter en voyant le soleil tomber. » Ah non, tu te trompes, mamie. C'est pas le soleil qui tombe, c'est la nuit. As-tu déjà bien regardé un coucher de soleil, mon enfant? Je crois que non. Et tous les deux s'installèrent au coin du feu. Mais raconte-moi plutôt ce qui s'est passé en chemin. Le petit chaperon rouge raconta toute son aventure. La rencontre avec le loup, l'histoire de la pomme, la bataille qui n'avait pas eu lieu, et le pauvre loup qui était certainement encore empêtré dans ses haillons. La soirée était déjà bien avancée quand mamie regarda l'heure. « Ouh là là, il est déjà tard, tu vas dormir ici, je vais prévenir ta maman en lui envoyant un SMS. » Vous connaissez les SMS? Signaux musicaux super rapides. Mamie prit son tam-tam et envoya son message qui fut reçu au même instant par la maman du petit chaperon rouge. Mamie était toujours étonnée par les progrès de la technologie. Après un délicieux repas ponctué par les nombreuses histoires dont mamie avait le secret, il était déjà l'heure d'aller se coucher. Le petit chaperon rouge mit son pyjama, mamie sa chemise de nuit, et tout le monde sauta au lit après quand même une bonne bataille de polochon. Les lumières éteintes, tout était calme. Dehors, on entendait à peine le flap, flap, flap d'une escadre de chauves-souris qui partait en bivouac. Ouh, ouh, ouh. C'était le dernier couplet d'une chorale de hiboux qui répétait pour le festival du printemps. Au loin, un chien aboyait, pour on ne sait quelle raison. Mais oui d'abord, pourquoi aboyait-il ce chien? Il empêchait tout le monde de dormir. Il aboyait tout simplement parce que quelque chose l'avait dérangé. Quelque chose ou quelqu'un. Il n'arrivait pas à distinguer ce qui avançait devant lui. Et ça l'énervait. Et il aboyait de plus en plus. Et plus il aboyait, plus la chose lui disait tout bas « Chut! Mais tais-toi, sale bestiole mangeuse de croquettes. Mais tais-toi donc. Ce à quoi le chien répondait en faisant scintiller ses canines au clair de lune. Grrrr. Il se demandait bien qui était cet épouvantail mal fagoté qui sautait à cloche-pied ou plutôt à cloche-patte en faisant des niaf, oui, oups, ah, ça m'énerve à tout bout de champ. Il n'avait jamais vu ça. Vous l'avez reconnu, celui qui faisait ces bruits bizarres? Et oui, c'était le loup. Pauvre loup,
Sa situation l'obligeait à réfléchir et il n'avait pas l'habitude. Pour tout dire, il n'aimait pas ça du tout. Dormir et chasser et manger étaient ses seules occupations. Croquette, tu ne m'as pas reconnu, c'est moi ton cousin. Mon cousin, avec ton déguisement, tu ferais plutôt penser à ma cousine. Dit le chien retenant un rire nerveux. Oh, ce n'est pas drôle, je suis coincé, tu pourrais peut-être me donner un coup de patte. Débrouille-toi tout seul. Ou, finalement, reste comme ça te va pas si mal. Et puis, avec des couettes, tu serais coquette, ma poulette. Ricana Croquette. Arrête de glousser. Dit le loup qui en avait ras la truffe qu'on se moque de lui. Enfin, son cousin l'aida à se débarrasser de ses vêtements car ce pauvre loup faisait pitié. Et si maintenant tu allais voir le petit chaperon rouge pour faire la paix? Regarde-moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai à manger tous les jours. J'ai mon appartement, un petit plein-pied très coquet. Bref, c'est la sécurité de l'écuelle. Ouais, bof, faut que je réfléchisse. Sur ces mots, le loup étant de nouveau en civil, s'en alla là. Finalement, le loup se rendit chez le petit chaperon rouge. C'est ouvert, Dit le petit chaperon rouge. Comment ça, c'est ouvert? Elle est jaune et rouge, sa porte. Mais non, loup, c'est ouvert. Dit le petit chaperon rouge. Ah, d'accord. Le loup entra. Il n'y a pas de bobinette chez toi? Pas de bobinette, pas de chevillette, pas de problème de serrure. J'ai fait partie de l'ACBOB, l'association des chaperons contre les bobinettes. Il faut qu'on parle. Dit le loup sérieusement. J'ai bien réfléchi. Je souhaite faire la paix avec toi et tous les chaperons de la terre, petits et grands. En plus, tu manges tellement de sucreries que si je te mangeais, ça ferait augmenter mon diabète. Or, mon vétérinaire m'a mis au régime. Ah oui, c'est vrai ça. Si tu manges quelqu'un qui mange du sucre, c'est comme si tu mangeais le sucre. Il a raison ton veto. Et comme moi je suis un caramélivore, tu ne peux pas me manger. À moins que tu ne me donnes l'adresse d'un de tes amis qui n'aime pas les bonbons. Rien du tout, Lou. Je ne te donnerai rien du tout. Pense à ta santé. Bon, alors on fait la paix. D'accord, Lou. L'armistice fut signé un beau matin de printemps. Le loup écouta les conseils de son doc et ne mangea plus de petits enfants, trop sucrés. Le petit chaperon rouge aussi écouta les conseils du doc et diminua sa ration de bonbons quotidienne. Mais ne le dites pas au loup, ça pourrait lui donner des idées.